Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2014 sur les retours clients et les retours fournisseurs. C'est une nouvelle fonctionnalité proposée sur les versions Open9. Auparavant, lorsque vous aviez une facture fournisseur ou une facture client et éventuellement vous aviez un produit défectueux, il suffisait de faire un avoir pour pouvoir effectivement soit être remboursé ou éventuellement avoir de nouveau un produit identique renvoyé. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez maintenant une étape intermédiaire qui s'appelle les bons de retour. L'objectif des bons de retour est surtout d'avoir après une visibilité au niveau des stocks. Parce qu'ensuite, effectivement, après avoir fait des bons de retour, on peut gérer des avoirs. Donc nous allons prendre un cas concret à la fois pour les clients et les fournisseurs où nous avons reçu de la marchandise et sur les quantités reçues, il y a deux produits défectueux. Donc je vais reprendre un exemple par rapport au tutoriel sur les réceptions partielles où nous avions commandé par rapport à un fournisseur des attaches tétines bébé par exemple. Voilà, donc nous en avions commandé 50 et il se trouve que sur les 50, il y en a, mettons, 10 défectueuses. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est directement créer, donc lorsqu'on a, mettons, voilà, reçu la marchandise, et bien en fait, on va créer ce qu'on appelle un bon de retour. Ici, vous avez un onglet, donc bon de retour, on va faire ajouter, bon de retour. Je vais prendre le fournisseur et ici je vais donc indiquer les produits que je veux retourner. Donc je vais dire éventuellement qu'il y en a 10 de défectueux. Voilà, donc là j'ai créé mon bon de retour, j'enregistre. Donc là j'ai un bon de retour qui a été créé. Et maintenant déjà, si je veux vérifier au niveau des stocks, au niveau des mouvements de stock, voilà, ici, j'ai bien mes 10 qui ont été retournés. Donc ensuite, une fois qu'on a créé un bon de retour, on peut effectivement créer un avoir par rapport au C10. Donc si je reviens maintenant dans les achats, dans les bons de retour, je peux directement faire bouton droit, transférer, et là, vous voyez, directement demander un avoir. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir fait, je dirais, cette étape. Donc là, j'ai bien mon avoir, vous voyez ici, par rapport au 10. Parce qu'en fait, c'est surtout au niveau des stocks où vous avez une visibilité par rapport au mouvement de stock. Donc voilà, ici, voilà. Donc c'est vraiment très très intéressant après pour, par rapport à votre... vous voyez, en plus, il y a marqué bon de retour achat. Voilà, donc on l'a vu pour les achats, mais vous pouvez avoir le même principe pour des clients. Donc pareil par rapport à un client, je lui ai vendu des attaches tétines et il se trouve que j'en ai, admettons, 5 qui, admettons, ne conviennent pas. Donc là, ce que je vais faire, donc je suis bien dans les clients, je vais créer un bon de retour. Voilà. Pour Picoso, je vais rechercher mes attaches tétines. Et là, je vais donc lui faire un bon de retour pour 5 tétines. Donc j'enregistre et je ferme. Donc là, ici j'ai bien mon bon de retour. Et même principe ensuite maintenant. Alors après effectivement, je peux transférer en avoir. Donc le client aura, voilà, donc je peux l'ouvrir. Voilà.
Donc là, il a bien un avoir pour 5 tétines. Mais après, ce qui est intéressant, pareil, au niveau, voilà, ici, vous avez par rapport au mouvement de stock pour la tâche tétine, voilà, donc je sais que en fait, j'en ai retourné 10 et qu'un client m'en a retourné 10. Voilà, donc là après, effectivement, dans l'inventaire, on a vraiment tout le circuit par rapport à ce qui a été acheté, vendu et les retours. Voilà pour la gestion des bons de retour pour les clients et fournisseurs. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto